Et place tout de suite à notre chronique Derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et nous nous rendons aujourd'hui à Rafah, au sud de Gaza, grande ville du sud. Cela fait une semaine que des tanks israéliens sont entrés dans la ville avec des avertissements aux civils d'évacuer. Depuis 7 jours maintenant, ce sont près de 450 000 personnes qui ont dû fuir, se déplacer. Un secteur notamment a été visé. Parmi eux, une famille, la famille Ziara, que vous allez apercevoir dans un instant. C'est notre image du jour. Vous l'avez suivi, Fatma Benhamad, bonjour, journaliste pour les observateurs de France 24. Vous avez suivi cette famille et c'est donc le cliché que vous avez retenu pour nous parler d'une histoire très concrète aujourd'hui. Donc oui, Elisabeth, vous les avez présentés, la famille Ziara, le père Adam, si on veut le prononcer en arabe, fait cette photo, donc il l'a pris en selfie, et cette photo a été prise dans le véhicule qui les a amenés, qui les a transportés de Rafah vers la zone où ils sont aujourd'hui, qui s'appelle Zouaïda, qui est donc sur la plage au nord de Dir al-Bala, c'est à quelques dizaines de kilomètres au nord de Rafah. J'ai choisi cette photo parce que c'était la dernière photo que j'ai eue donc avant leur départ justement de Rafah, où nous sommes restés sans contact, sans information de leur part pendant plusieurs heures. C'était un peu inquiétant d'avoir ce contact coupé avec cette famille. Pour moi, ça exprimait tout justement. On voit leurs affaires qui sont entassées à l'arrière. On voit toute la famille qui est toute sur un seul banc de ce véhicule. Adam, le père, Rarda, la mère, et puis les 3 enfants, Faïz qui a 6 ans, et les 2 petites filles dont je n'ai pas le prénom, qui sont âgées de 9 et 10 ans, dans cette voiture qui a pu les transporter donc d'urgence le 9 mai, c'était il y a déjà une semaine. On voit derrière eux, ici, il y a une table en plastique, il y a des matelas, il y a les quelques affaires qu'ils utilisaient pour construire leur tente justement de fortune à Rafah, et ils ont donc empaqueté tout cela et partir vers un autre horizon inconnu en fait. Voilà, vous n'avez pas commenté les regards de ces 5 personnes, mais ils parlent d'eux-mêmes, l'inquiétude exprimée. Ils ne savent absolument pas ce qui va advenir dans les heures qui arrivent. Cette fuite de Rafah, c'est une désillusion pour cette famille? Oui, Elisabeth, cette famille donc vivait dans le nord. Nous avons pris contact avec eux en tout cas au début novembre. C'était quelques jours avant qu'ils ne décident de fuir, d'évacuer le nord de Gaza. Le père Adam tenait une petite boutique, la mère était journaliste. Voilà, les enfants étaient scolarisés. Et donc début novembre, la famille a dû fuir le nord de Gaza vers son sud, vers Khan Younes spécifiquement, qui est un peu dans le centre-sud, une grande ville aussi du sud où il y avait beaucoup d'hôpitaux, d'organisations des campements de l'ONU, de l'UNRWA, etc. Ensuite, donc fin janvier à peu près, avec les flyers qui demandaient d'évacuer les civils de l'armée israélienne, qui leur ordonnaient à nouveau d'évacuer cette ville, d'évacuer Khan Younes, ils ont évacué autour du 25 janvier vers Rafah. Et pourquoi Rafah? Pourquoi le choix, si on peut appeler ça un choix? Parce que l'armée donc l'a désigné comme une zone humanitaire, une zone de repli, une zone sûre, mais ça n'a pas pour autant rendu cette ville donc sûre pour les civils, les déplacés qui se sont réfugiés. Nous avons enquêté aux observateurs, là vous voyez un article, sur plusieurs zones dans Rafah, des zones d'habitation civile, des zones de campement humanitaire ou des écoles par exemple de l'ONU, qui ont été bombardées en fait, malgré le fait que voilà, cette zone était désignée par l'armée comme zone sûre. Depuis donc plusieurs mois, vous l'avez rappelé à 2 ou 3 reprises, il y a plus de 450 000 personnes qui sont déplacées, qui ont fui Rafah donc depuis le début du mois de mai. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette opération terrestre donc israélienne sur les portes, elle est vraiment imminente. Et à cette occasion, je vous propose un peu de regarder ensemble une vidéo que le père de famille, que Adam Ziara nous avait envoyée quelques jours, 4 jours avant leur fuite, avant leur évacuation. Et cette vidéo, pour nous, elle est vraiment témoin de cette situation qu'ils ont fui justement à Rafah en fait. On va la regarder tout de suite donc. اهدى ما تخافوش
Voilà, les derniers instants avant la fuite de Rafah, donc. Oui, et dans cette vidéo, je pense on peut ressentir la peur, elle est là, que ce soit au niveau du père de famille, du papa qui parle à ses enfants, qui essaie de les calmer, en même temps il filme parce qu'il se dit je veux transmettre mon histoire à ces journalistes qui nous suivent. Et on le sent aussi même au niveau peut-être plus des petites filles qui sont plus en âge de comprendre par rapport à leur petit frère qui lui, il répète un peu ces paroles, qui essaie de calmer et rassurer ses sœurs aussi, qui leur dit calmez-vous, c'est juste un avion, etc. Mais à ce stade, voilà, enfin, nous, on comprend de ce point de vue. Et je pense, enfin, c'est pas que je pense, mais il y a aussi cette peur du père de famille qui se sent impuissant face à ce danger. Il ne peut pas protéger ses enfants, qui ne peut pas protéger sa famille dans une tente en plastique qui ne va pas les protéger, voilà, ni des balles, ni des bombardements. Et j'aimerais aussi parler d'une autre vidéo. Idem, elle a été aussi filmée cette fois-ci plus en avril, qui montrerait donc l'un de ces autres bombardements qui s'est passé réellement à quelques mètres du campement de cette famille. الآن قصف شديد في محور مخيمنا بالقرب من مفترق العلم رفح. لحظات إخلاء أبنائي من المكان المهدد بالقصف الذي لا يبعد عن خيمتنا بضع الأمتار. يلا يا فايز، يلا يا حبيبي، روحوا هيك، يلا روحوا هيك 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 هيك، يلا. بعد استهداف قريب لا يبعد سوى أمتار من خيمتنا الذي ننزح بها في مدينة رفح، ها نحن قد عدنا إلى مخيمنا. Il y a ce vrai besoin de documenter, vous le disiez, cette guerre et ce vécu de ces Palestiniens. La famille, elle a donc pu quitter Rafah. C'était le 9 mai, il y a 6 jours. Comment ils se sont débrouillés et surtout combien a coûté l'opération? Tout le monde n'a pas les moyens. Exactement. Déjà, pour savoir où est-ce que nous pouvons aller en tant que déplacés, enfin où est-ce qu'on peut aller en tant que déplacés à Gaza, c'est difficile parce que tous les endroits où les gens peuvent évacuer sont déjà énormément bondés de monde. Donc la famille, par exemple, m'a dit qu'ils avaient attendu plusieurs heures déjà pour obtenir un véhicule, pour avoir un chauffeur qui veut bien les transporter. Mais ne serait-ce que de savoir où ils peuvent aller, parce que la destination est importante, ils ont attendu plusieurs heures. Et à cette occasion, la mère de famille, donc Larda Ziara, m'avait aussi envoyé cette petite vidéo que je vous propose de regarder. قصف شديد في محور. نحن الآن بعد ساعتين من البحث عن مكان قد وضعنا أغراضنا في الشارع ولا نعلم إلى أين نتجه. ومرت ساعة أخرى ونحن ما زلنا ننتظر في الشارع، لا حول لنا ولا قوة، تائهين ضائعين لا نعلم إلى أين نتجه وإلى أين نذهب. Donc une fois qu'un chauffeur est accepté de transporter la famille, à peu près pour un équivalent de 170 €, ce qui fait 700 shekels, c'est énorme pour faire un trajet de 16 km seulement au nord de Rafah. Sur la route, Adam m'a dit que c'était vraiment pare-choc contre pare-choc au niveau des embouteillages. Il y avait énormément de gens qui fuyaient cette ville et ils ont acheté également une tente à hauteur de 2300 shekels, donc environ 570 €. C'est encore un prix exorbitant. Ils ont dû l'emporter avec eux parce que leur ancienne tente ne leur appartenait pas. Pour obtenir ces petites sommes, enfin ces grandes sommes pour pouvoir se déplacer, le père de famille Adam a vendu son téléphone portable. Aujourd'hui, nous pouvons nous contacter sur le téléphone de sa femme, de Larda Ziara, et il a aussi vendu, donc le père de famille, quelques cigarettes à l'unité qui coûtent à peu près une vingtaine d'euros pour 80 shekels. Aujourd'hui, on achète une cigarette à Gaza pour 20 €. Mais c'est comme ça qu'on peut financer aussi son départ. Et aujourd'hui, donc, ils sont arrivés le soir du 9 mai sur la plage de Zouaïda, qui est au nord de Dir el-Bala, un peu plus au centre de Gaza pour situer. Et c'est là qu'ils ont installé donc leur nouvelle tente. Comme on le voit là ici, beaucoup de gens ils ne sont pas seuls sur la plage. Effectivement, il y a beaucoup de réfugiés qui... c'est un peu l'ultime étape, la plage. Et justement, la plage, bon, pour l'instant, c'est comme ça, mais ce n'est pas non plus une zone qui est
sécuriser ou qui peut, en tout cas que l'ONU ou une organisation humanitaire qui peut assurer la sécurité des gens qui sont sur place. Puis même si c'est l'été, nous pouvons voir qu'il suffit d'une rafale de vent pour que les tentes de se déplacer soient détruites en fait. Ce qui était le cas pour Adam et sa famille d'ailleurs au début de la semaine, et ils ont reconstruit donc leur tente. Depuis, donc nous sommes toujours en contact. Heureusement, le contact là il s'est rétabli. On se contacte avec des messages vocaux sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook. Et en du réseau Internet, c'est un peu aléatoire. C'est vrai que d'un jour à l'autre, donc les deux parents nous envoient au maximum des vidéos dès qu'ils ont un peu de réseau Internet. Comment va la famille ? Ils se ressaisissent, ils essaient de souffler un peu après vraiment une semaine assez intense de rechercher où est-ce qu'ils vont installer leur tente telle quelle, etc. Pour le moment, ils essaient vraiment au maximum de juste rester ensemble en fait et surtout nous informer, nous, parce que c'est notre moyen de transmettre aussi leur histoire. Et donc, nous pouvons finir aussi sur cette vidéo que m'a envoyée le père de famille Adam le soir où ils sont arrivés, après qu'ils aient pu installer leur tente de fortune, toujours le préciser, au coucher de soleil, donc sur la plage de Zouaïda à Dir el-Bala. هذا هو الحال الآن. نحاول قدر المستطاع لملمة حالنا ومحاولة إيجاد النور في هذا الظلام. Voilà pour ces dernières images. Merci beaucoup. Merci pour cette histoire. C'est effectivement du concret. On parle beaucoup du nombre de Palestiniens, 450 000 déplacés. Là, l'histoire de cette famille de 5 personnes qui d'un coup, d'un seul, devient beaucoup plus concrète. Vous pouvez retrouver évidemment toutes ces vidéos et ces récits sur le site des observateurs, le site observateur.france24.com, sur le compte Instagram aussi des Obs. Vous pourrez notamment voir plusieurs vidéos faites à partir des images d'Adam Ziara et de sa famille. Merci encore d'être passé